Dans cette vidéo, on va attaquer une notion très générale que vous n'avez jamais vue au lycée. Il s'agit de la force dite centrale. Elle dérive d'un concept très général qui s'intéresse aux champs centraux ou aux champs newtoniens. Donc, on dit une force centrale ou une force newtonienne. C'est un cas particulier d'un champ central ou un champ newtonien, parce que la force, c'est un champ. Et je commence par le paragraphe 1, définition. Une force est dite centrale lorsque le produit vectoriel OM et gamma est nul. Regardez ce petit schéma. Voici le centre attractif. Voici la masse étudiée. Un satellite, un atome, un astre, n'importe quoi. Il est attiré, le point M, il est attiré par le point O. Donc il y a une accélération qui se dirige vers O. Et donc une force qui se dirige vers O. Donc une force est dite centrale lorsque OM, le rayon vecteur, produit vectoriel, le vecteur accélération, est un vecteur nul. Un champ est dit central, maintenant je généralise. Un champ, ça généralise la notion de force. Un champ est dit central ou newtonien lorsqu'il a la forme suivante. C'est-à-dire, une force F qui dépend de R, elle est égale à moins une constante K, R au cube sur R. R, c'est le rayon vecteur. Donc, toute force ayant cette forme est une force centrale. Elle vérifie la définition, voire le paragraphe 1. Toute force, le moins, ça signifie attractive. Remarquez une chose, que le rayon vecteur et le vecteur force sont deux vecteurs collinéaires, de sens contraire, donc ils sont opposés. Donc le moins, ça signifie attraction. La force est attractive. On peut écrire FR égale moins K sur R au carré, petit u. En posant petit u, petit r, flèche sur R, ou la OM sur OM. Parce que c'est un vecteur unitaire, ça ne change pas la norme. Donc cette notation ou celle-là, c'est à vous de choisir. K est une constante. K est une constante. Voici un petit schéma qui illustre ce que je viens d'expliquer. Voici le point M étudié, par exemple un satellite. Voici le centre O, par exemple le centre de la Terre. La Terre exerce sur le satellite une force FR et donc une accélération centrale gamma. Remarquez que OM, vecteur, et gamma sont deux vecteurs collinéaires. Donc, le produit vectoriel est nul. Il en est même de F. Donc, R vectoriel F est aussi nul. O, c'est un centre attractif. U, c'est un vecteur unitaire. Deuxième paragraphe, on va étudier des exemples très usuels. L'exemple 1 d'une force centrale. Le poids d'un corps ou, en général, une force gravitationnelle. Donc la force gravitationnelle de Newton est une force centrale. Vous avez vu au lycée que le poids P, par exemple d'un satellite, est égal à Fg, c'est égal à moins Gmm R au cube R. Mt, c'est la masse de la Terre. M, c'est la masse du système étudié. Satellite ou un électron ou un astre. Remarquez que cette force, elle a la forme donnée au paragraphe 1. Donc, elle est dite centrale, elle est attractive. Je pose K égale G, M, Mt. Et j'obtiens la formule étudiée au paragraphe 1. Voici un schéma qui illustre cette situation. La Terre de masse Mt, un corps de masse petit m, il est attiré par Fg ou bien P, c'est la même chose. Le poids est une force gravitationnelle. Et voilà, c'est une force centrale. Donc, dès aujourd'hui, mettez en tête que la force gravitationnelle est une force centrale. Ça, c'est l'exemple 1. Je passe à l'exemple 2. L'exemple 2. Je commence par le champ électrique. Le champ n'est pas une force, mais c'est un champ central. C'est un champ
central, champ électrique E, parce qu'il a la forme une constante, R au carré petit u. Petit u, c'est le rayon unitaire. C'est un vecteur unitaire, R sur R. Et ce champ, il génère une force électrique. Donc voilà la force électrique, ou bien la force coulombienne, déjà étudiée au lycée, en première année. La force électrique, elle s'écrit comme ça. K, Q, Q', R carré, U. Avec K ici, c'est K, Q'. Ça, c'est la deuxième force centrale. Donc, apprenez bien que la force gravitationnelle ou la force newtonienne, la force électrique ou la force coulombienne sont deux forces centrales parce qu'elles vérifient la forme étudiée au paragraphe 1. Voilà pour aujourd'hui.